Bonjour à vous, le signe de la Vierge. Je vous retrouve pour votre mois de mai 2022. On va voir ce que je ressens, ce que je reçois d'abord dans un premier tirage général, puis après on va regarder dans un tirage sentimental. Donc c'est aussi relationnel, enfin ça dépend un petit peu, c'est pas moi qui décide, c'est je reçois les informations. Le but, c'est pas que ça parle à tout le monde, c'est que ça parle à certains d'entre vous, que ça vous aide à cheminer, que ça vous aide à aller vers plus de joie, plus de bonheur, plus de paix. Donc s'il vous plaît, prenez ce message si ça vous parle. Si ça vous parle pas, laissez-le de côté et voilà, c'est tout. Pas besoin de vous poser 10 milliards de questions. Alors, le signe de la Vierge, ce que je ressens pour vous pour le mois de mai 2022, j'ai cette sensation quand je regarde les cartes devant moi que vous avez une stabilité, vous avez quelque chose de construit, vous avez des gens avec qui vous pouvez partager cette stabilité ou des gens avec qui vous pouvez vous amuser, vous pouvez passer des bons moments. Mais j'ai la sensation que pour vous, il y a quelque chose qui vous trouble, il y a quelque chose qui est toujours là un petit peu dans le fond et ça crée un sentiment d'insatisfaction où vous avez cette sensation de dire je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que pour moi, ce que je vois ici déjà, les premières cartes, on a le roi de denier et en précision, j'ai eu le 10 de coupe. Donc vraiment, le roi de denier, c'est la stabilité, vous avez assez d'argent ou en tout cas, vous vous sentez en sécurité. Et avec le 10 de coupe, il y a ce sentiment voilà, que au niveau de votre famille, tout ça, etc., vous êtes heureux, vous êtes épanoui, enfin épanoui dans le sens où il y a des personnes que vous appréciez dans votre vie, d'accord. Et bon, il y a plein de gens, ils vont dire, bah oui, mais Jérémy, je pourrais avoir plus d'argent ou peut-être j'ai des problèmes. Là, j'ai la sensation ici quand même que pour moi, vous avez quelque chose de stable, vous avez quelque chose d'acquis, vous avez quelque chose sur lequel vous pouvez vous asseoir quelque part. Alors, c'est pas le bon terme. Euh, vous pouvez vraiment, vous avez ce socle, voilà, vous avez ce socle qui vous donne une sécurité. Et là, ici, pour moi, il y a le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, vous voyez, il y a cet homme, ce garçon en fait même, tous les autres l'abandonnent, tous les autres le laissent. Et en fait, j'ai la sensation pour vous, le 5 d'épée, c'est plus un trauma, c'est quelque chose que vous n'avez pas intégré, quelque chose qui n'a pas été... vous n'avez pas lâché quelque chose. J'ai la sensation qu'il y a eu une expérience, alors ça peut être à l'école, ça peut être avec un de vos parents, ça peut être avec un de vos frères ou de sœurs, peu importe, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré et quelque chose qui fait que toute votre vie, vous avez voulu prouver, vous avez voulu montrer quelque chose. Parce qu'en précision, on a le roi de bâton avec le 4 de denier. Du coup, c'est pour moi cette sensation que il y a des choses, vous ne vous sentez pas encore capable de les faire. J'ai cette sensation ici qu'il y a un peu ce sentiment d'infériorité. Que en gros, c'est ça qui est paradoxal, c'est que il y a ce roi de denier, donc vous avez atteint des choses, vous avez accompli des choses, vous avez parcouru un certain chemin, mais malgré tout, vous vous sentez comme toujours bloqué ou vous vous sentez incapable de faire certaines choses, vous vous sentez pas à la hauteur, il y a toujours un problème avec votre estime. Et moi je pense que du coup c'est ce sentiment, cette émotion là qui demande à s'exprimer. Et ici j'ai la carte l'esprit de la marmotte qui dit il est temps de lâcher prise. Voyez, il est temps de lâcher prise. Alors pour moi cette carte, c'est pas le fait de vous dire ouais bon vous devez simplement lâcher prise, mais pour moi c'est le fait de lâcher ce poids. Je pense qu'il y a quelque chose que vous portez, j'ai pas le 10 de bâton mais ça me fait penser un peu à l'image du 10 de bâton, c'est que vous portez un poids depuis trop longtemps et maintenant il faut le lâcher. Il faut laisser ces choses partir, il faut que vous arrêtiez aussi de vous définir par rapport à votre passé. Arrêtez de vous définir par rapport à ce que les gens ont pensé de vous, ou la manière dont ils ont parlé de vous, ou comment ils ont agi envers vous. Arrêtez de vous définir par cela et avancez. J'ai la sensation ici que pour moi, vous êtes quelqu'un de différent, mais c'est comme si vous continuez de vous définir par peut-être un parent, par un frère, une sœur, par quelqu'un à l'école. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que pour moi, il faut laisser ces choses partir. Il faut que vous retrouviez un petit peu, quelque part, votre cœur. Parce qu'on voit la marmotte qui a le cœur un petit peu dans ses pattes. Hein.
de retrouver votre cœur, de retrouver votre bienveillance, le fait que vous vous aimez, que vous respectez. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, vous les avez fait, comme je vous ai dit, pour les autres. Vous avez fait, alors bien sûr qu'il y a des choses que vous avez fait pour vous, mais je ressens que vous avez beaucoup fait des choses pour prouver, pour montrer quelque chose ou pour accomplir quelque chose, pour vous dire, eh bien ça y est, maintenant, vous dire, j'ai réussi, les gens vont arrêter de me juger, ils vont arrêter de me rejeter quelque part. Et je sens, alors je ne sais pas si c'est l'énergie du mois ou quelque chose que vous avez vécu jusqu'à présent, là, ces derniers temps, mais c'est comme si vous avez atteint votre objectif ou atteint quelque chose et vous vous dites, bah ouais, mais maintenant je fais quoi? Et après quoi? Et après, et vous faites face en fait à des émotions. Les émotions que vous pensiez, ces sensations désagréables que vous pensiez faire partir en réalisant un objectif, elles sont toujours là. Donc pour moi, pendant ce mois, pendant ce mois, pendant le mois de mai 2022, on a la carte de la lune avec l'as de coupe et on a le 4 d'épée. Donc, j'ai beaucoup de cartes qui me montrent que vous allez vraiment aller à l'intérieur de vous. On a la papesse aussi. Vous allez regarder, vous voyez, dans ce miroir-là. Vous voyez, regardez dans ce miroir, regardez qu'est-ce que vous voyez. Il y a des gens, ils ne se regardent même pas dans la glace tellement ils ont honte d'eux-mêmes. Dans le sens, des fois, il y en a qui se trouvent trop gros ou trop maigres ou trop moches, alors que c'est pas du tout le cas. Ou alors simplement le fait qu'ils n'arrivent pas à se regarder dans le miroir parce qu'ils voient des choses qu'ils n'ont pas envie de voir, ils ressentent de la culpabilité, etc. Enfin plein de choses. Donc pour moi c'est le fait d'aller voir en vous. Je sens que pendant dans le mois de mai 2022, vous allez plonger en vous. Vous allez, je pense pour beaucoup, le 4 d'épée, on a la carte aussi ancrée et centrée. Ça peut être le fait de méditer, d'aller en nature, de faire des retraites spirituelles. Ça peut être aussi simplement le fait de prendre un break des réseaux sociaux, des écrans. En fait, de faire quelque chose qui va vous faire revenir à vous. Ça peut être aussi une activité qui vous détend, une activité créative, du dessin. Ça peut être une activité aussi comme par exemple jouer d'un instrument, je ne sais pas. Je ressens qu'il y a quand même ce travail d'introspection pour revenir sur vous-même et de faire face à ces émotions, de faire face à ce que vous ressentez. Et il y a des choses que moi, j'ai appris à travers la méditation, c'est que la plupart du temps, on n'a pas à faire quelque chose pour se libérer. On a plus besoin d'apprendre à laisser les choses se faire. Vous voyez, c'est le lâcher prise. C'est-à-dire que la plupart du temps, je ruminais sur un problème, je me disais, putain, il faut que je trouve une solution, il faut que je fasse quelque chose, j'étais anxieux pour le futur, ou je ruminais le passé, etc. Et le fait de méditer, je me suis rendu compte que je pouvais lâcher la pensée. Je pouvais ne pas trouver de solution et parfois, en lâchant la pensée, en lâchant l'émotion, soit en la laissant partir, soit en l'exprimant, eh bien, je me rendais compte que la solution, elle se montrait par elle-même. Donc là, pour moi, c'est un petit peu ce que je ressens par cette idée de lâcher prise, de laisser ce poids partir. Et je pense qu'il y a quelque chose que vous laissez partir pendant le mois de mai 2022, quelque chose qui vous fait vous sentir inférieur, qui fait que vous vous sentez pas à la hauteur. Ça peut être le fait aussi, parce ça peut être le roi de bâton, pour moi, je le vois un peu comme aussi le parent, le père. Peut-être qu'il y a eu de la compétition avec vos frères, vos sœurs, vous avez tenté d'avoir de l'attention de votre père, peut-être que vous n'avez pas eu, ou alors d'une figure masculine. Mais en tout cas, on sent qu'il y avait eu ce besoin de reconnaissance, ce besoin de validation que vous n'avez pas eu, ou qu'on vous a simplement rejeté ou abandonné, et ça a dicté beaucoup de vos décisions. Mais maintenant, je sens qu'il y a une sorte de maturité, je dois vraiment vous poser, et d'accueillir des choses. Pour moi, le valet d'épée, c'est d'accueillir des idées, de nouvelles choses, un peu aller avec le flow quelque part, laisser les choses se faire. Et ce que je ressens après, on a quand même le mât ici, en fin de jeu, on va dire, il est tout au bout. Le mât, ça symbolise quand même le fait de vous séparer de ce qui est inutile. Vous voyez, lui, le mât, il a pris, alors c'est un baluchon, je crois qu'on appelle ça. Ouais, c'est un baluchon où il a une petite sacoche. Quelque part, il garde dans sa petite sacoche seulement ce qui est nécessaire. Donc pour moi, voilà, vous vous débarrassez d'un poids, vous vous débarrassez de quelque chose qui était devenu beaucoup trop lourd et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez vous sentir, je sens, beaucoup plus épanoui parce que on voit en fait dans ce mât, lui, il sourit pas, mais moi je le vois sourire. Je sens que vous souriez parce que vous vous dites, je suis mieux. En fait, il y a
Ouais, il y a ce lâcher prise. C'est difficile à dire en fait avec des mots vu que c'est du lâcher prise. En plus de ça, on a la carte l'esprit de l'abeille qui dit de doux résultats vous attendent. Donc pour moi, de doux résultats, c'est la douceur, le fait que vous n'allez pas être dans le fait, voilà, je dois réussir, il faut que je me sente sur moi-même, il faut que je lâche prise. Non, je pense plus c'est le fait de dire, voilà, j'ai besoin de lâcher ces choses-là, je vais avancer, je vais laisser les choses se faire. Il y a de la douceur et vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui, beaucoup mieux, hein. La carte ancrée et centrée que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le fait de revenir sur vous. Et pour moi, l'idée de centrer, c'est pas simplement le fait d'être dans le moment présent comme je l'ai longtemps cru. Le fait d'être centré, c'est aussi d'être centré sur soi-même et d'être centré sur les choses sur lesquelles vous avez du pouvoir et non sur les choses que vous ne pouvez changer, donc les autres. Être centré, c'est revenir sur vous, voir qu'est-ce que vous pouvez faire, agir sur ce que vous pouvez agir, et puis vous détacher totalement des autres, de l'extérieur, parce que l'extérieur, vous n'avez pas de pouvoir dessus, ce que quelqu'un pense de vous, vous n'avez pas du pouvoir sur ça, mais revenir sur vous, vous êtes centré. Une personne qui est centrée, c'est une personne qui est aux commandes, qui est au contrôle de sa vie, une personne qui est toujours en train de se préoccuper de ce que les gens pensent, elle n'est pas centrée. Donc pour moi, vous revenez vers moi et je trouve ça quand même très très beau et je sens que vous allez gagner confiance en vous. Parce que comme je vous ai dit, avec ce 4 de denier et ce roi de bâton, il y avait ce sentiment d'infériorité qui vous suivait. C'est juste parce que c'était des émotions qui n'étaient pas réglées ou vous continuez de vous voir, vous regarder par l'ancien vous ou par le regard des autres, alors qu'au final vous avez accompli plein de choses et vous avez dépassé plein de limites. Alors l'estime de soi, la confiance en soi, elle ne doit pas être basée sur forcément ce que vous avez fait, mais parce que le jour où on vous enlève ces choses-là, comment vous vous sentez? Si par exemple, je sais pas, vous avez créé une entreprise et le jour où on vous enlève cette entreprise, vous n'avez plus confiance en vous? Non. Je pense que c'est un peu un mix des deux. C'est voir que vous avez réussi à accomplir des choses, à dépasser vos limites, à faire des choses qui étaient peut-être même sûrement inconfortables, et en même temps apprendre à vous détacher des objets, vous détacher des pensées, vous détacher des attentes que vous avez envers vous-même ou que les gens ont envers vous. Tout ça, tous ces deux aspects, ça nourrit un peu pour moi la confiance et l'estime. Donc je vais prendre 2-3 cartes de plus. Allez. Ouais, c'est ça. On a le 5 de bâton. Tout à l'heure, je l'avais vu quand je mélangeais. Pour moi, je ressens plus le 5 de bâton comme un apaisement. Je ressens un apaisement en fait dans votre tirage. Il y a... j'ai pas la carte de la tempérance, mais on a la reine de coupe avec le 5 de bâton. Je sens que ce 5 d'épée, vous voyez, ça peut être, j'en ai pas parlé, mais le fait que malgré tout ce que vous avez fait, on continue, il y a des gens qui continuent à vous critiquer, ou qu'il y a des personnes qui sont toujours pas d'accord avec vous, dans le sens où ça vous fait souffrir, parce que vous avez l'impression, vous, de faire de votre mieux, d'accord? Et je sens qu'il y a cet apaisement de dire, ok, moi je pense que je pense, chevalier d'épée ici, je pense que je pense, donc je vais te dire ce que je pense, mais vous n'allez pas, je ressens, être dans le conflit. Vous voyez, le 5 de bâton, c'est ok, écoute, si tu veux être dans le conflit, c'est ton problème, mais il y a vraiment cette idée là de, voilà, je m'écoute et je veux trouver une solution douce. Il y a beaucoup de douceur dans votre tirage, un besoin de douceur. Et c'est pour ça, avec cet as de bâton là, vous osez enfin commencer des choses que vous n'osiez pas commencer jusqu'à présent. Par exemple, si vous travaillez dans une entreprise et que vous avez toujours eu la sensation de ne pas être digne peut-être d'atteindre un poste supérieur parce que vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas les diplômes, j'ai la sensation que là, vous allez vous ressentir capable. Vous allez dire, en fait, oui, après tout ce que j'ai fait, je sais que je mérite ces choses-là. Et je pense qu'il y aurait peut-être un peu de jalousie ou un peu des personnes qui vous critiquent ou autres autour de vous. Et ça, avant, ça vous déstabilisait, mais là, je sens que beaucoup moins parce que vous êtes beaucoup plus centré. Et l'autre chose, imaginez que vous avez toujours voulu démarrer votre entreprise, ou alors que vous avez démarré votre entreprise et que quelque part vous arriviez pas, vous étiez bloqué. J'ai la sensation que là, vous sortez de cette énergie de blocage. C'est comme si vous vous autorisez enfin à vous dire je suis capable d'atteindre cet objectif-là, je suis capable d'y arriver. C'est comme si quelque part vous vous sentez compétent.
Vous voyez. Pour moi, ça rejoint un peu l'idée de l'imposteur, quoi. Dire, non, je ne suis pas un imposteur, j'ai les capacités. Voilà. Écoutez, moi je vous avoue, c'est tout ce que je vois pour votre tirage, c'est déjà pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer directement au tirage sentimental. On va voir ce qui se passe à ce niveau-là. C'est parti. Alors le signe de la Vierge pour le tirage sentimental. Déjà, j'ai pris, comme là j'ai fait pour tous les tirages de mai 2022, j'ai pas pris de position, voilà, pour voir à qui ça allait parler. Euh, alors, déjà, moi, ce que je ressens dans ce tirage, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a déçu. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose, vous avez été déçu de quelque chose. Je pense, probablement, c'est quelqu'un qui vous a déçu parce que peut-être vous espériez une relation avec quelqu'un et ça ne s'est pas passé, ou vous espérez que quelque chose avance avec cette personne-là, mais ça n'avance pas, ou alors vous êtes avec quelqu'un et vous espériez peut-être construire, mais vous vous rendez compte que vous étiez le seul à vouloir avancer. Il y a quelque chose pour moi, ce tirage il tourne beaucoup beaucoup au niveau du travail, de l'investissement, du progrès et franchement c'est quelque chose de super positif et je pense que le message vers lequel je vais me diriger petit à petit c'est de vous dire littéralement c'est continuer de travailler sur vous-même, continuer de faire les choses qui ont de l'importance pour vous parce que vous serez récompensé tôt ou tard. Réellement, c'est ce que je vois. Pour certaines personnes, j'ai la sensation que vous pouvez être célibataire depuis un long moment ou alors attendre quelque chose avec quelqu'un depuis un long moment et il ne s'est jamais rien passé. D'accord. Il ne s'est jamais rien passé et ça crée une frustration. Vous voyez, ce 4 de coupe, le 4 de coupe, on verse des coupes mais il n'en veut pas quelque part. Donc il y a quelque chose qui vous a déçu. Et je pense que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même et vous continuez de travailler sur vous-même. Je vois vraiment, ça peut être le fait de vous investir à fond dans votre travail, ça peut être le fait de vous investir à fond dans un hobby, dans n'importe quoi, hein. Ça peut être même un instrument, d'accord? Le fait de vous investir à fond. Et je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, vous avez été déçu par le sentimental. Voilà, c'est exactement ça. C'est ce que je cherchais depuis le début, c'est le sentimental vous a déçu. Ça vous a déçu parce que vous vous êtes dit mais à quoi bon quelque part? Je fais tous ces efforts, je me remets en question, je travaille sur moi, j'essaie de voir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, mais j'ai l'impression de stagner et j'ai l'impression que les choses n'avancent pas. Hein, on a le 9 de bâton juste à côté de ces deux cartes. Le 9 de bâton qui symbolise pour moi quand même les blessures que vous avez combattues à plusieurs moments. Vous êtes allé sur le champ de bataille pour essayer de draguer, de flirter ou même après plus loin de créer une relation avec quelqu'un. Et ça n'a jamais vraiment fonctionné, ça n'a jamais vraiment été ce que vous désiriez. Ou alors la personne en face ne réciproquait pas ce que vous vouliez au plus profond de vous-même. Et je pense que malgré tout, vous n'avez pas abandonné, d'accord? Vous n'avez pas abandonné et vous continuez d'avancer, vous continuez de travailler, vous continuez de faire des choses, vous continuez. Et c'est pour ça que là, quand même, on a le 8 de denier, le 9 de denier et on a la carte affirme ta croissance. Donc vous, on vous dit de continuer à grandir, de continuer à faire les choses qui sont importantes pour vous et de ne pas regarder les résultats externes. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes vraiment sur le bon chemin parce qu'on a la carte de l'étoile, c'était la première carte du jeu. Vous êtes sur le bon chemin. Si vous cherchez quelqu'un, vous êtes sur le bon chemin. Vous allez rencontrer cette personne. Mais le truc, c'est que vous doutez beaucoup trop de vous. Vous doutez parce que vous regardez les résultats extérieurs et vous pensez que forcément ça reflète vos investissements. Vous dites moi je m'investis, moi je fais des choses, les hommes que je rencontre ou les femmes que je rencontre ou les personnes avec qui je suis en relation, elles sont pas autant investies que moi. Et je pense que c'est ça aussi qui est frustrant pour vous, c'est parce que on sent de votre côté, et pour certains qui sont déjà en relation, ça peut parler d'un de vos partenaires, ça peut parler aussi d'un ami, on sent que vous êtes super investi dans la relation, mais l'autre personne, elle ne l'est pas du tout. Voilà, l'autre personne, elle n'est pas autant que vous. Et ça, vous ne pouvez pas lui imposer,
vous pouvez pas demander à quelqu'un d'être plus investi parce que quelque part c'est à elle, si elle a envie de le faire, elle le fait d'elle-même. Si vous imposez quelque part ou que vous dites à la personne que vous voulez qu'elle s'investisse plus dans la relation, ça sera pas authentique. Donc ça ne va pas être quelque chose qui va vous convenir vous. Vous, ce que vous recherchez, c'est quelqu'un, alors là on peut parler aussi d'une amitié, hein, bien évidemment, vous recherchez quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment vous investir, quelqu'un avec qui vous pouvez faire confiance et quelqu'un qui sera autant présent que vous désirez être présent pour eux. Euh, il y a vraiment, dans le tirage, on voit les placements de la Vierge et c'est souvent des trucs que je vois quand j'ai des personnes qui viennent en consultation et même après de ce que je sais moi de l'astrologie avec les années d'expérience, c'est que vous êtes le signe le plus travailleur quoi. Enfin, il faut dire quelque chose, signe de la Vierge, vous êtes travailleur. Vous faites les choses, vous avancez. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas plus signe bosseur que ce signe-là, hein, que ce soit votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Le seul truc, c'est que vous ne le voyez pas forcément, parce qu'il y a des moments où vous dites « ouais, mais je devrais travailler plus, ou je devrais faire plus de choses ». Et surtout, dans les relations, moi ce que je vois, c'est que bien souvent, vous vous retrouvez dans des relations où vous donnez énormément, où vous faites énormément de choses parce que vous adorez vous sentir utile. La Vierge, c'est le signe du service, ok. Et en fait, la personne en face, elle prend, mais quelque part, vous avez la sensation que c'est pas équilibré quoi. Donc moi je sens que là on vous dit de continuer votre cheminement, de continuer ce que vous faites, de continuer à travailler sur vous-même, de continuer à vous remettre en question. Et parce qu'il y a une transformation qui est en train de se faire petit à petit. On a le jugement ici. On a le jugement, donc il y a la transformation qui est en train de se faire. Et le jugement, faut comprendre un truc, c'est que dans le tarot c'est l'avant-dernière carte. Le jugement c'est l'épreuve. C'est un petit peu comme le 9 de bâton avant d'arriver au 10, c'est un petit peu l'univers qui vous teste, qui vous met à l'épreuve, qui vous fait traverser des choses pour voir si vous avez vraiment compris. Donc vous pourriez avoir des choses où vous vous sentez frustré, vous avez la sensation que ça va pas assez vite, que vous voudrez que les choses se passent plus vite, de dire voilà, mais j'ai envie de rencontrer quelqu'un ou j'ai envie d'être bien dans mes relations. Et là, on vous dit, mais simplement, tu dois continuer. Continue ce que tu fais. Continue. Pour moi, la carte affirme ta croissance. C'est de ne pas être retenu en arrière par rapport à quelqu'un. Parce que pour certains, je vous le dis, on va y venir, c'est que vous pouvez avancer et je sens que vous allez aller très loin. Mais quelque part, vous restez un petit peu en bas parce que vous avez peur que si vous montiez en vibration, si vous montiez, que vous affirmiez plus, que ces personnes-là ne puissent pas vous suivre. C'est un petit peu comme si je vous donnais un exemple typique, hein, pour vous donner une illustration un petit peu du tirage. Vous êtes une femme, il y a un homme qui vous plaît et vous avez envie d'être avec lui, donc vous faites tout pour vous montrer désirable, vous partagez des bons moments, tout ça ensemble, vous faites belle, etc. tout ça. Et puis vous avez envie de faire d'autres choses à côté, peut-être même monter votre entreprise, tout ça, de travailler sur des choses qui ont vraiment de la valeur à vos yeux. Mais de l'autre côté, vous vous dites, mais attends, d'un côté vous cherchez à progresser, mais de l'autre côté vous dites, non, je ne peux pas progresser trop, parce que vous dites, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi après? Il va me juger, il va dire que je suis une femme d'affaires, que je suis une femme trop active, je veux qu'il me perçoive comme une femme douce, etc., qu'il soit capable d'être là pour lui. Enfin, il y a comme ce côté où vous avez peur de... C'est comme si vous avez peur de la réussite quelque part. Vous avez peur de la réussite et je vais vous dire pourquoi vous avez peur de la réussite. Vous avez peur de la réussite parce que vous savez très bien que si vous grimpez et que vous continuez de progresser et de cheminer tout simplement, eh bien cette personne-là, elle ne va pas vous suivre. Parce que cette personne-là, pour moi, le 4 de coupe, c'est une personne qui se contente des choses. Hein, quand j'ai parlé de déception, pour moi, le 4 de coupe ici, elle se contente de ce qu'elle a. Elle se contente des choses, elle se dit bon voilà, c'est comme ça quelque part, et elle ne passe pas forcément à l'action. Il y a des choses que vous auriez envie de changer, mais quelque part, l'autre personne, non, voilà, ou les personnes que vous avez rencontrées. Et moi, ce que je sens, c'est de votre côté, vous allez à des moments, ce message-là, ce tirage, il est surtout pour vous encourager à continuer votre cheminement, de continuer, parce que moi, je pense que vous rencontrerez quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous attend de l'autre côté, mais le truc c'est qu'on vous dit ayez une vision d'ensemble et on a la magie s'opère à travers vous et on a le 8 d'épée. Donc pour moi, c'est de prendre conscience que les choses sont en train de se faire même si vous n'avez pas la sensation que c'est en train
que c'est le cas. Parce que vous allez vous poser beaucoup de questions, vous dire mais à quoi bon, à quoi ça sert, je travaille sur moi, et il y a des personnes qui rencontrent quelqu'un, il y a des personnes qui sont en couple, et pourquoi moi, pourquoi ça marche pas pour moi, pourquoi est-ce que les autres y ont droit et pas moi. Là vous prenez ça très personnellement, hein. C'est juste que chaque cheminement est différent et comme je l'ai dit souvent dans les vidéos, il y a des gens qui sont en couple mais ils sont pas forcément heureux, donc c'est pas ça que vous voulez. Vous, ce que vous désirez, c'est d'être bien dans une relation. Et vous allez me dire, ouais mais attends Jérémy, est-ce qu'il y a des personnes qui désirent être malheureux dans une relation? Mais consciemment, non. Personne va dire je veux être malheureux dans une relation. Mais inconsciemment, oui. Il y a des gens, parce qu'on attire notre miroir, donc si vous pensez mériter quelqu'un qui vous maltraite ou quelqu'un qui vous parle mal ou que vous n'avez pas d'estime de vous-même, eh bien vous allez rencontrer quelqu'un effectivement, mais vous n'allez pas être épanoui dans cette relation. Et vous, ce qui se passe, c'est que vous allez attirer quelqu'un qui est vraiment beaucoup plus haut que toutes les personnes que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent, mais il faut continuer votre chemin, il ne faut pas abandonner. Et moi, ce que je ressens là, c'est une énergie, je vais être honnête, que j'ai détestée. Voilà, je j'apprécie pas ressentir cette énergie. On a le roi d'épée avec le 8 de coupe. Jusqu'à présent, j'en ai pas trop parlé. Je vous ai parlé d'une autre personne, mais pour moi, vous allez vous éloigner de quelqu'un. Ça peut être une personne, votre personne avec qui vous vouliez être en couple, ou ça peut être, je sais pas, un ami, enfin peu importe. Et je sens une énergie très dure, très dans le jugement, une énergie qui vous rabaisse même, hein. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas. J'aime pas du tout cette énergie. Ça me fait, j'aurais eu le diable derrière, j'aurais compris. Mais là, je ressens, je me dis, mais non, cette personne-là, elle se remet pas en question. Et de votre côté, vous allez laisser cette chose derrière, ok? Parce que vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus rien à faire, il y a plus, voilà, c'est comme si vous avez travaillé la terre et que maintenant, bah, voilà, vous pouvez plus la travailler, c'est fini, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, ayez une vision d'ensemble, parce que la vision d'ensemble, c'est quoi avoir une vision d'ensemble? Pour moi, on m'a parlé du puzzle. Mes guides, ils m'ont parlé du puzzle. Que si vous avez déjà fait un puzzle, et je pense que oui, on a tous au moins une fois dans notre vie tenté de faire un puzzle. Souvent, il y a des pièces au début, elles sont faciles. Vous dites, ah ouais, c'est les bords parce que c'est très simple de les voir. Puis vous êtes là et des fois vous bloquez parce que vous dites, attends, mais cette pièce elle va où? Je sais pas. Donc vous mettez des pièces de côté, tout ça. Et mes guides, ils m'ont dit, avoir une vision d'ensemble, c'est comprendre que ta vie, c'est un tableau, qu'il y a des événements qui ont l'air isolés et tu comprends pas pourquoi ils arrivent et tu comprends pas pourquoi les choses se passent, mais à un moment donné, tu vas trouver la pièce, cet événement-là va très bien se mêler, s'accrocher. En fait, les deux pièces du puzzle vont s'attacher ensemble, je sais pas quel est le bon terme, et au final, tu vas avoir ton tableau. Et ils m'ont dit, à ce moment-là, c'est là que la reconnaissance et la gratitude, elles se développent parce que vous vous rendez compte en tant qu'être humain que chaque chose avait sa place. Et avoir une vision d'ensemble, c'est comprendre que même quand les événements n'ont pas de sens et qui n'ont pas de connexion, ils fonctionnent pour vous et à un moment donné ou un autre, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Donc, autrement dit, c'est peut-être que vous avez la sensation que là, vous êtes en train de travailler, vous mettez les pièces du puzzle, vous êtes en train de faire les choses, mais vous ne voyez pas encore le résultat. Donc, c'est important de continuer et de savoir que plus tard, pour moi, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un encore une fois, mais il y a besoin d'avancer, vous avez besoin de grimper, et certains d'entre vous, vous avez besoin de vous affirmer dans votre travail, de développer peut-être même certains, vous avez besoin de développer votre vie professionnelle, votre carrière, avant de rencontrer quelqu'un. C'est ce que je vois. Reine de denier, voilà, c'est le pape, voilà, c'est exactement ça. La reine de denier, ouais, waouh, on ressent une énergie très très douce, très très agréable quand je regarde les cartes là. Euh, En fait, on me dit, vous rencontrerez une personne, tu rencontreras une personne quand tu seras bien,
quand tu seras bien matériellement. Pour certains, il y a peut-être, quand je vous dis un travail, quelque chose à travailler, je sais pas. Et pour moi, c'est toujours difficile parce que je donne des messages et souvent les mêmes messages, c'est ça, c'est tu rencontreras quelqu'un quand toi tu seras bien. Mais là, il y a ici cette idée qu'on vous sent plus mature. Pour certains, ça peut être le fait quand vous aurez peut-être un poste plus haut gradé ou que vous vous sentirez plus comment dire ça, que vous serez affirmé dans le travail. Par exemple, si vous vous sentez peut-être pas, vous n'avez pas vos marques, vous êtes débutant, vous avez la sensation de commencer quelque chose de nouveau, vous savez pas trop où vous allez, vous sentez que vous manquez d'expérience. Je sens que le pape, pour moi, il y a ce côté, la personne vous la rencontrerez quand vous direz, ben voilà, j'ai mon travail, c'est ça, et je suis bien dans mon travail, et je sais que je suis compétent dans mon travail. C'est, c'est ça que moi que je ressens pour vous. Hein. Vous pouvez pas aller plus vite que la musique, et pour moi, le mois de mai, c'est le travail, l'investissement sur vous-même. Continuez ce travail, vous le regretterez pas. C'est vraiment le message de ce tirage-là. C'est ce que je vous avais dit d'ailleurs au début. C'est par ça que j'ai commencé et c'est par ça que je vais terminer. Voilà, le signe de la Vierge est terminé pour vous. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si ça a résonné pour vous, me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo. Ça aide voilà, à faire connaître ma chaîne, à faire grandir ma chaîne et à faire en sorte que ces tirages puissent aider le plus de monde possible. C'est ma motivation depuis le départ avec ces vidéos. Donc voilà. De mon côté, je vous souhaite un agréable mois de mai 2022. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.